Quand avez-vous atteint le seuil de rentabilité ou quand pensez-vous l'atteindre? Quel est votre bénéfice avant les impôts? Quel est votre plan pour réduire votre niveau déficitaire? Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial? Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission de Kazoza FM conçue pour vous donner des notions et pratiques d'affaires en vue d'atteindre de plus hauts niveaux de performance. Bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon de Masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place, si vous ne l'avez pas encore fait, d'une méthode pour concevoir un document qui résume la situation financière de votre entreprise. La semaine dernière, nous avons commencé cette nouvelle saison de Masterclass avec un aperçu de ce que nous allons aborder au cours des prochains mois. Si vous avez manqué la leçon, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube Kazoza FM. Mais pour récapituler, voici ce qu'il faut retenir de cette leçon. En architecture, les colonnes sont conçues pour supporter le poids des toits, des étages supérieurs ou des plafonds afin d'assurer la sécurité et la solidité de la structure du bâtiment ou de la maison. Nous avons alors expliqué que le même principe est appliqué dans les entreprises. Les entreprises qui sont sur le marché depuis longtemps et qui continuent à se développer sont celles qui opèrent sur des piliers stratégiques. Bien qu'il puisse y en avoir plus de 4, les axes sur lesquels bâtir sont les finances, les clients, les processus et les capacités. Cette semaine, nous abordons les principes basiques du pilier finances. Plus précisément, dans cette leçon, nous allons parler de la manière de produire un état financier qui vous donne un aperçu de votre situation financière. Mais avant de nous y mettre, voyons pourquoi il est important de suivre de près notre situation financière. Durant les premières années, il arrive que les entrepreneurs ou les propriétaires d'entreprises ne connaissent pas précisément leur situation financière. Il ne faut pas le confondre avec le chiffre d'affaires. Pour certains, le chiffre d'affaires est un indicateur de croissance, ce qui est vrai, mais qui doit être analysé avec d'autres indicateurs. Il est possible d'avoir un grand chiffre d'affaires, mais cela ne signifie pas que nous réalisons un bénéfice. Tout comme il est possible d'avoir un chiffre d'affaires modeste et réaliser un bénéfice significatif. Et c'est pourquoi nous devons mettre en place un système qui nous permet de suivre de près la situation financière de notre entreprise. Et c'est là que le compte de résultat entre en jeu. Un compte de résultat est un état financier qui résume les recettes et les dépenses ou charges réalisées au cours d'une période donnée. Celui-ci nous montre la capacité d'une entreprise à réaliser des ventes, à gérer ses charges et à réaliser des bénéfices. Suivre de près notre situation financière nous permet de prendre de meilleures décisions dès les premiers signes de problèmes financiers. Vous pouvez considérer le compte de résultat comme un bulletin scolaire. À la fin de l'année scolaire, le bulletin nous montre la performance de l'élève dans chacune des matières de trimestre en trimestre. Si l'élève n'est pas performant en maths au premier trimestre, le parent prend des mesures qui permettront à l'élève de s'améliorer en vue d'avoir de meilleures notes le second et dernier trimestre. Ainsi, suivre de près votre situation financière par le biais d'un compte de résultat vous permettra de prendre des meilleures décisions dès les premiers signes de problèmes financiers. Donc, ce document vous sert d'outil de suivi des performances financières que tout propriétaire d'entreprise ou entrepreneur doit avoir sur son tableau de bord. Pour s'y mettre, vous pouvez télécharger un modèle sur notre site web Kazoza FM. Un compte de résultat typique comprend 3 parties: les recettes, les charges et les bénéfices ou pertes pendant une période donnée. Dans la partie recettes, vous reprenez les revenus perçus des produits et ou des services vendus. Dépendamment de votre activité, il peut être utile de catégoriser la provenance des revenus car cela vous permet d'analyser les produits ou services les plus et les moins performants. Ainsi, à la fin de la période, disons à la fin du mois, vous pourrez additionner toutes vos recettes dans la rubrique totale des produits. Dans la partie charges d'exploitation, vous reprenez vos coûts fixes et variables, y compris coûts de production, matières premières,
charges du personnel, administration, les charges financières et toute autre charge. Comment peut-on suivre les dépenses en tenant compte qu'un jeune entrepreneur est tiraillé de tous les sens? Pour les dépenses payées en espèces, la tenue d'un livre de caisse vous aidera à garder une trace de toutes les dépenses. Pour les paiements effectués à partir de votre compte bancaire, par exemple les salaires, les loyers, l'achat de matières premières, etc., la tenue d'un classeur comprenant les factures payées vous aidera à garder ces informations à portée de main. Mensuellement ou hebdomadairement, faites le total de ces dépenses et reprenez-les dans les rubriques respectives du compte de résultat. Après avoir saisi toutes les données dans les champs respectifs, vous obtiendrez votre résultat avant impôt. Sur cette période, vous serez en mesure de déterminer si vous êtes en déficit, ce qui signifie que vos charges sont supérieures à vos recettes, ou si vous réalisez un bénéfice, ce qui signifie que vos recettes sont supérieures à vos charges. Établir un compte de résultat régulièrement vous aidera à comprendre votre situation financière. Bien entendu, il n'est pas le seul état financier qui vous donne le pouls de vos finances, mais vous montre les bénéfices que vous réalisez ou les pertes que vous subissez. Maintenant, que faites-vous si vous réalisez des bénéfices? Plus important encore, que faites-vous si vous subissez des pertes progressives? Rejoignez-moi la semaine prochaine pour en savoir plus.